que tes vives eaux inondent mon âme. Frères et sœurs, si c'est ta prière aussi, que les eaux vives de Dieu inondent ton âme, c'est que cette vidéo est pour toi. Pourquoi est-ce que c'est vital pour toi, enfant de Dieu, pour que les eaux de Dieu inondent ton âme? Et qu'est-ce que ça veut dire que les eaux inondent ton âme? Vraiment, c'est très important. Cette chanson dit que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Je dépose mes soucis et mes fardeaux à tes pieds. Si cette prière aussi est la tienne, que Père, je suis fatigué, je suis à bout de souffle, je ne peux plus, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton aide. Viens prendre le contrôle, viens m'aider, viens me soutenir, viens rajeunir mon âme, viens fortifier mon âme, viens encourager mon âme, viens me motiver, Père. Si c'est ta prière, c'est que cette vidéo est la tienne. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Alors, Jésus nous dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Jésus, avant la crucifixion et la résurrection, Jésus ne pouvait pas encore baptiser dans l'Esprit. Jésus a pu baptiser dans l'Esprit après qu'il soit ressuscité. C'est pourquoi, lorsqu'on parle des fleuves d'eau vive, cela veut dire que c'est quand le don du Saint-Esprit est accordé aux croyants. Ces derniers font l'expérience d'une vie abondante. Donc, cette eau vive se déverse ensuite sur les autres, en même temps que le message de guérison de Jésus-Christ. C'est très important, frères et sœurs, de savoir que cette abondance d'eau ne peut venir qu'avec l'existence du Saint-Esprit en toi. Quand tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre cette vie abondante. C'est après avoir reçu le Saint-Esprit que tu vas commencer à expérimenter, tu vas commencer à voir les choses changer, tu vas commencer à voir la bénédiction de Dieu, tu vas donc commencer à voir la faveur de Dieu, tu vas commencer à voir la grâce de Dieu être manifeste dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 16 dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Pourquoi? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, tu sais que tu dois retenir, c'est que l'Esprit de Dieu en toi, qui a fait de toi son habitation, agit dans ton cœur. Il agit dans ton cœur et il est en ton cœur une fontaine d'eau vive, une source de laquelle coule un flot. Un flot qui nous rafraîchit et nous purifie et nous fortifie. Nous n'attendons les dons miraculeux du Saint-Esprit que pour pouvoir en témoigner de la meilleure façon possible. Des torrents d'eau vive jaillir de notre Rédempteur glorifié. Et aujourd'hui encore, jusqu'aux endroits les plus reculés du globe, puissons-nous être attentifs et soucieux de les faire connaître à d'autres. C'est notre rôle de faire connaître la plénitude qui est en nous. Dieu est en nous avec toute sa plénitude, avec sa gloire, avec sa puissance, avec son autorité, avec sa sagesse, avec son intelligence, avec sa force. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'intelligence. Alors, laisse que ces eaux vives coulent de toi pour que tu sois une lumière pour les autres et une bénédiction dans le monde. Sois béni. Shalom.